La NBA, c'est une grosse machine sportive et de divertissement, si ce n'est la plus grosse du monde. Pour preuve, chaque équipe compte des millions de fans. L'identité visuelle des teams NBA est travaillée dans les moindres détails. Maillot, merchandising, logo, tout y passe. En parlant de logo, c'est comme les entreprises, c'est le fondement pour une bonne identité de marque. Ça permet de créer un lien entre l'équipe et les fans et voire même de raconter une histoire très forte. Si je vous dis un logo avec les couleurs jaune et violet, vous me répondez les Los Angeles Lakers, bien sûr. Vous voyez, vous connaissez. Un logo NBA a une règle principale, respecter le passé et évoquer le futur. Ça fait deux en fait. Voyons un petit peu comment fonctionne un logo d'une team NBA, les New Orleans Pelicans. Les trois couleurs sont présentes sur le drapeau de la Louisiane. Nous avons le bleu pour la liberté, le rouge pour l'union par le sang et la fraternité, et l'or qui évoque un aspect majestueux. Le logo comporte également trois symboles historiques, le pélican, la fleur de lys et sa typographie, et le croissant de lune. À propos du pélican, il est présent sur les armoiries de la ville. Il est le symbole d'une part de la détermination et d'autre part de la capacité à prospérer malgré les difficultés. C'est un symbole fort quand on pense à la catastrophe causée par l'ouragan Katrina en 2005. La fleur de lys fait référence à la France royale et à son passé colonialiste. Et oui, la Louisiane a été française de la fin du XVIIe siècle jusqu'en 1803. La Louisiane a été vendue pour 5 millions de dollars aux États-Unis. Cette partie de l'histoire de la Louisiane est aujourd'hui encore visible avec son architecture et ses traditions locales. L'influence française est également présente dans la typographie du New Orleans, notamment avec ces pancartes de rue qui sont utilisées dans les quartiers français. Et enfin, le croissant de lune. Alors il est très peu visible, mais on le voit dans le ballon de basket et il présente tout simplement la ville au bord du Mississippi. Voilà, vous êtes incollable sur le logo des New Orleans Pelicans. Ce genre de symbolique, on va les trouver dans tous les logos des équipes NBA. Les formes par exemple, elles peuvent nous faire penser aux blasons ou aux armoiries du Moyen-Âge. Ça dépend un petit peu de notre culture personnelle. Par exemple, si on regarde le logo des New York Knicks et sa forme triangulaire, on peut penser à un emblème de super-héros. Et si on regarde celui des Toronto Raptors, à un bouclier. Alors on pourrait imaginer un lien avec le combat ou la guerre. En effet, chaque joueur NBA pourrait vous le dire, mais aller chercher le fameux trophée Larry O'Brien, qui est le trophée des champions NBA, est extrêmement difficile. Je pense un petit peu aux années 90, il y a quand même des joueurs comme Patrick Ewing ou Karl Malone qui ne l'ont jamais eu, Michael Jordan l'ayant raflé entre 1991 et 1998. Un autre point fort de certains logos, c'est la présence d'un animal intimidant. Alors si je prends l'exemple des Toronto Raptors avec leurs dinosaures, je pense qu'il n'y a pas trop de dinosaures dans la région, je pense que c'est plus une référence à Jurassic Park. Par contre, si on prend l'exemple des Milwaukee Bucks, dans le Wisconsin, c'est tout à fait la faune qui est présente, alors avec les cerfs, les biches, etc. Et puis il y a d'autres logos qui font plutôt référence à un lieu ou à un monument iconique de la ville ou de la région. Je pense par exemple à Golden State Warriors où on voit le Golden Gate Bridge et les Denver Nuggets où on voit les montagnes du Colorado. Un dernier symbole qui est très intéressant, c'est le ballon de basket. Alors vous me direz, c'est un peu logique de voir un ballon de basket pour des équipes NBA, mais il faut se rappeler qu'on est aux États-Unis et aux États-Unis, il n'y a pas que le basketball qui est fortement médiatisé. Il y a également le hockey, le baseball et le football américain. Donc si on prend l'exemple de Philadelphie, on va y trouver l'équipe de basket des Sixers et de football américain les Eagles. Tous ces symboles, au fil du temps, ils ont été plus ou moins présents ou repensés. Comme d'autres marques, les franchises NBA, elles ont suivi les tendances du 20e et 21e siècle. Pour la petite histoire, la NBA a été créée en 1946, même si ce nom n'a été donné qu'en 1949. Au début, il n'existait que 17 équipes, c'est même tombé à 11 en 1950 et à 8 en 1955. Fin des années 60, il y a eu une fusion avec la ABA, une autre ligue de basket, et le nombre d'équipes est passé à 22. Et aujourd'hui, nous sommes à 30. Durant cette période et jusqu'aux années 90, les logos n'avaient pas une symbolique aussi forte. Si on prend le cas des Milwaukee Bucks et des Atlanta Hawks, leur logo c'était plus une sorte de mascotte un peu cartoon. Donc c'est au début des années 90 que les équipes vont commencer à revoir leur image. Grâce notamment avec l'avènement de l'informatique et de Photoshop,
mais également de la médiatisation de la Dream Team au JO de Barcelone en 1992. Sur cette période, on va y trouver des effets 3D, des contours, des ombres, c'est ce qu'on retrouve sur les logos des Pistons, des Grizzlies et d'une équipe qui me manque beaucoup, c'est les Sonics de Seattle. Mais il y a un cas très intéressant, c'est celui des Charlotte Hornets. Cette équipe, créée en 1988, utilise une image forte et dynamique d'un frelon et surtout d'une couleur qui est très peu utilisée à l'époque, la turquoise. La légende dit même que c'est cette équipe qui l'a créée. Donc avec cette image forte, cette équipe en 1995, elle a vendu plus de maillots que toute équipe confondue. Alors je trouve que pour une équipe qui va pas souvent en playoff et qui en même temps, quand elle y va, ne va pas très loin, bah c'est quand même sacrément costaud. L'objectif d'un logo, c'est d'être simple, lisible, intemporel, mémoriel. L'exemple parfait, c'est celui des Chicago Bulls. Il a été créé en 1966 par Dean P. Wessel et il n'a quasiment jamais bougé. Pour l'anecdote, le designer a été payé en billets de match. Comme quoi, on peut faire du très bon boulot, mais pas avoir la reconnaissance. Donc aujourd'hui, beaucoup de franchises cherchent encore à toucher le Graal. C'est le cas des Warriors qui sont revenus à un logo bien plus simple ou des Milwaukee's qui eux aussi sont revenus sur quelque chose de plus simple après s'être complètement perdus et avoir fait quelque chose de type Noël. C'est du grand n'importe quoi. Donc aujourd'hui on est sur des logos bien épurés mais on n'est pas encore tombé dans le délire des logos typographiques. Heureusement parce que pour moi ce genre de logo, les équipes perdraient complètement de leur identité. En tout cas les logos des teams NBA elles ont quand même inspiré d'autres domaines comme par exemple le jeu vidéo et sa branche e-sport où on retrouve des équipes qui ont un design proche d'une équipe NBA. Donc si le logo c'est la vitrine d'une franchise, il y a bien sûr toute une identité visuelle qui est créée autour et je pense notamment au terrain de basket et au maillot. D'ailleurs je vous conseille le très bon livre de Elvis Rocan avec les maillots cultes. Donc comme pour le football en Europe, il y a tout un marketing et un merchandising qui est développé. Et en fait, ces équipes, elles fonctionnent un petit peu comme des entreprises telles que Coca-Cola ou Nike. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez votre plus beau like, votre plus beau commentaire, votre plus beau partage. Et on se revoit à la prochaine. Ciao!